Merci d'être avec nous sur TV5 Monde dans le 64 minutes. Un Parlement en flammes, une télévision publique prise d'assaut et un président aux abonnés absents. Les événements se sont précipités ce jeudi au Burkina Faso. L'Assemblée devait examiner ce jeudi un projet de révision constitutionnelle pour permettre au président Blaise Compaoré de se représenter pour un 5e mandat. Le gouvernement a fini par annuler ce vote, mais les appels au calme n'ont pas été entendus. Les manifestations se poursuivent. L'opposition demande la démission de Blaise Compaoré. La France appelle à la retenue. Les États-Unis se disent très inquiets. Nous serons en direct de Ouagadougou dans un instant. Mais d'abord, retour sur ces dernières heures avec Jean-Luc Egueuzier. Et soudain, jeudi matin, le peuple de Ouagadougou s'est enflammé. Refusant une réforme constitutionnelle que devait voter l'Assemblée nationale, il est descendu dans la rue. Très vite, la manifestation est devenue insurrection. Première cible, ce Parlement rejeté. Les manifestants réussissent à pénétrer. Les députés de la majorité s'enfuient. Le bâtiment est saccagé puis incendié. L'épaisse fumée noire est visible dans toute la ville. Un symbole. Je déclare l'Assemblée nationale du Burkina Faso dissoute. Très vite, mais trop tard, le gouvernement a pris la mesure de la crise. La télévision annonce le retrait du projet de loi, puis cesse d'émettre. Ses locaux sont aussi investis et saccagés. Avec sa réforme constitutionnelle, Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, voulait autoriser un 3e quinquennat au président élu, ce que l'opposition a interprété comme une garantie de maintien au pouvoir pour 15 ans de plus. Blaise Compaoré est devenu ainsi la cible première des manifestants. Le président Compaoré doit faire comme le président Maurice Yamego. Il doit démissionner. Le gouvernement de Luc Adolphe Tchao doit démissionner. L'ensemble des députés du CDP doivent démissionner. Parce qu'aujourd'hui, ils ont entendu la voix du peuple. Ils ont fermé les yeux et les oreilles depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'histoire s'écrit encore un 30 octobre. Les forces de l'ordre ont tenté brièvement de stopper la foule, puis ont battu en retraite. Seul point de blocage, le palais présidentiel. Blaise Compaoré y serait retranché. Des coups de feu ont éclaté non loin de la résidence du frère du président, François Compaoré, une personnalité influente du régime. Un homme au moins a été trouvé mort. Les photos qui circulent sur Twitter ne font que renforcer l'exaltation. En fin d'après-midi, la situation restait confuse. Des tractations seraient en cours pour convaincre Blaise Compaoré de partir. Généraux influents, dirigeants de l'opposition et diplomates se concertent. Mais pour beaucoup, dans les rues de Ouagadougou, une page est tournée. Oui, la mairie et le siège du parti présidentiel ont été incendiés à Bobo-Dioulasso, 2e ville du pays. Et sachez aussi que l'ONU annonce l'envoi d'un émissaire au Burkina Faso. Et nous sommes en ligne avec un ressortissant belge. Vous êtes à Ouagadougou. Pour des raisons de sécurité, nous ne donnerons pas votre nom. Alors, comment avez-vous vécu cette journée ? Ça a été très très tendu et très bruyant depuis 6 heures ce matin. Des manifestants se sont dirigés très tôt vers le centre-ville, là où il y a l'Assemblée nationale. Et assez rapidement, les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes. Et ça a duré pratiquement toute la matinée. Vous vous attendiez à un tel mouvement de foule ? C'est vrai qu'il y a eu la grande manifestation de mardi. Vous sentiez que ça pouvait basculer ? Oui, on sentait très nettement, après la manifestation de mardi, on sentait que la tension montait encore les deux hier, mercredi. Et on s'attendait vraiment à ce que la manifestation d'aujourd'hui soit extrêmement suivie et on s'attendait effectivement à la violence qui a eu lieu. Oui. Est-ce que vous avez des consignes, notamment des autorités belges ? Est-ce que vous êtes informé de ce qui se passe à l'extérieur ? Oui, on est en contact, on a reçu des informations et des consignes de sécurité de la part de notre ministère des Affaires étrangères. Donc de ce côté-là, on est bien suivi. Oui. Merci vraiment pour votre témoignage, donc en direct de Ouagadougou. Alors avec nous sur ce plateau, Louis Kemayou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous appartenez au Club de l'information. Alors on a très peu de nouvelles de Blaise Compaoré, si ce n'est un tweet. Chers compatriotes burkinabés, je lance un appel au calme et à la sérénité. Est-ce que vous avez plus d'informations ? Est-ce qu'il est retranché dans son palais présidentiel ou est-ce qu'il a déjà quitté le pays ?
Il y a beaucoup d'informations contradictoires actuellement qui circulent. Certains l'ont annoncé dans son palais, retranché. Certains le disent déjà au Sénégal, comme certains autres chefs d'État qui s'y trouvent, en l'occurrence l'ancien président du Mali et l'ancien président du Tchad. Mais pour l'instant, il est difficile de savoir où il en est. Simplement, l'information sur l'arrestation de son frère François Compaoré a été confirmée. Et puis, il y a des scènes de pillage auxquelles on assiste actuellement dans les rues des différentes grandes villes du pays. On assiste à un tournant aujourd'hui C'est un moment historique. Dans tous les cas, c'est un moment historique parce que quand j'entendais votre invité au téléphone dire qu'on pouvait le prévoir, non. C'est sûr qu'on a vu monter cette contestation depuis plusieurs années déjà, depuis au moins l'année 2010 pour la période la plus forte. Et puis après, il y a eu des manifestations, mais ce n'étaient pas des manifestations sur lesquelles on pouvait parier en disant que là, on avait atteint le point de rupture. Et là, aujourd'hui, très clairement, je crois que ce point de rupture a été atteint et qu'il y a de fortes chances que l'on procède à un changement de régime. Alors l'opposition dénonçait un coup d'État constitutionnel. C'est par un coup d'État, un vrai, que Blaise Compaoré était arrivé au pouvoir, éliminant au passage tous ses opposants. Et depuis 27 ans, il se posait en garant de la stabilité du pays, un président très apprécié à l'étranger. On revient donc sur le parcours de Blaise Compaoré avec Rémi Vincent. Toujours affable, jamais une parole qui blesse. Cette image d'un homme sage, Blaise Compaoré, la véhicule de capitale en capitale. 27 ans que ça dure, 27 ans qu'il endosse le costume de Monsieur Solution des crises africaines. Côte d'Ivoire en 2004. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes sortent nombreux, votent massivement, dans le calme, avec sérénité. Et il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Mali, l'an passé. Plaisir d'être à Bamako et bien sûr de saisir cette occasion pour d'abord saluer les fidèles musulmans. Ces médiations sont les plus récentes, mais depuis près de 30 ans, le numéro 1 du Burkina Faso apparaît comme un pilier incontournable de l'Afrique francophone, voire de ce qu'on appelle la France-Afrique. Blaise Compaoré a toujours su nouer des relations étroites et jamais ombrageuses avec les présidents français, notamment Jacques Chirac, ou dernièrement François Hollande. À l'étranger, Blaise Compaoré est vu comme un homme intègre et pacifique. C'est pourtant par les armes qu'il conquiert le pouvoir en 1987. Ce jeune capitaine n'a que 36 ans quand il renverse son ancien compagnon de lutte, Thomas Sankara. Sur ces images, on voit les deux hommes côte à côte. Thomas Sankara est assassiné lors du coup d'État, dans des conditions encore non élucidées. Après le putsch, les opposants sont éliminés et le militaire troque l'uniforme pour le complet veston respectable qui le conforte à la présidence et dans les urnes. Durant 2 septennats et un quinquennat. L'an prochain, Blaise Compaoré doit achever son 2e mandat de 5 ans. L'été dernier, lors de cette interview à TV5 Monde donnée lors d'une visite à Washington, il affichait avec tout son sérieux qu'il était favorable à l'alternance. Moi, je suis aussi pour l'alternance, comme lui certainement, mais une alternance basée sur les choix des citoyens. Voilà. C'est d'abord ça qui est important. Leur choix, les Burkinabés le crient avec force ces dernières heures. C'est sans doute le soulèvement le plus important auquel Blaise Compaoré n'ait jamais eu à faire face. La mutinerie menée par des militaires il y a 3 ans avait déstabilisé le pays pendant quelques jours, mais Blaise Compaoré était resté à la barre. Aujourd'hui, pour l'heure, il garde le silence. Blaise Compaoré qui garde le silence. Alors, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 64 minutes pour cette page spéciale consacrée au Burkina Faso. Nous sommes en ligne avec David Mogé. Vous êtes représentant de l'ONG Survie. Vous aviez appelé à manifester devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris pour dénoncer ce projet de révision constitutionnelle. Est-ce que vous avez été surpris par la tournure des événements aujourd'hui ? Alors en fait, on était absolument au courant de l'appel qu'il y avait pour aujourd'hui, à savoir l'appel aux citoyens à venir eux-mêmes constater à l'Assemblée nationale le tripatouillage auquel Blaise Compaoré se préparait. Et donc on se doutait effectivement depuis quelques jours, il y avait déjà eu le 28 énormément de manifestants dans la rue au Burkina Faso. Donc il n'y a pas vraiment d'étonnement à voir que finalement l'étincelle est prise et que... Et voilà, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, il faut bien voir que c'est le résultat de ce qui se passe depuis 27 ans, c'est-à-dire un pouvoir confisqué à la suite d'un coup d'État en 1987,
et qui perdure. On parle de constitution, nous on aurait plutôt tendance à parler éventuellement aujourd'hui de destitution. Les Burkinabés ont voté dans la rue pour la destitution visiblement. Donc c'est ce que vous reprochez à Blaise Compaoré, c'est vraiment d'avoir, je vous cite, le tripatouillé depuis des années la loi, notamment l'article 37, pour se représenter. Tout à fait, mais au-delà de ce qu'on peut reprocher à Blaise Compaoré, il y a aussi ce qu'on peut reprocher à ses soutiens, puisqu'il faut bien voir que sa légitimité, il ne la tire pas des urnes et des citoyens burkinabés, il la tire avant tout du soutien qu'il a depuis Paris. Et ce soutien, il existe depuis, en gros, la fin d'Houphouët-Boigny. Pour nous, Blaise Compaoré est devenu le pilier de la France-Afrique après la disparition d'Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, c'est peut-être Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui est en train de reprendre le flambeau. Donc voilà. C'est-à-dire pour vous, l'histoire se déroule d'une manière dont on connaît relativement bien lorsqu'on s'intéresse aux relations franco-africaines. Alors David Mogé, pour vous, c'est vraiment un pilier de la France-Afrique qui vacille aujourd'hui ou un facilitateur de paix? Ça, vous le contestez? C'est comme ça qu'il a été présenté? Je conteste entièrement. L'habillage sous forme de facilitateur de paix, il existe depuis à peu près une dizaine d'années. Mais il faut bien voir ce qui s'était passé avant. Blaise Compaoré avait été, avec Charles Taylor, celui qui avait déclenché tout un cycle de guerre en Sierra Leone et au Libéria. Et il y a à peu près 15 ans, les rapports de l'ONU étaient très explicites sur les filières d'armement qui passaient depuis le Burkina Faso à travers la Côte d'Ivoire vers le Libéria, par exemple. Et à cette époque-là, les Américains n'avaient qu'une hâte, c'était de traduire non seulement Charles Taylor devant la CPI, mais aussi Blaise Compaoré. Et c'est uniquement grâce au soutien de la France que, finalement, Blaise Compaoré a pu redorer son blason et se dissimuler sous les habits, effectivement, d'un faiseur de paix. Alors David Mogé, vous restez avec nous. Louis Quemaillot est avec nous sur ce plateau, le plateau du 64 minutes. Je vous voyais acquiescer. C'est vrai que notamment les pro-Gbagbo avaient dénoncé l'activisme de Blaise Compaoré. C'est le cas pour vous ? Mais ce qu'on peut dire, c'est déjà que c'est vrai qu'il s'est posé en médiateur, mais que son rôle a toujours été très flou dans ce qui s'est passé en Sierra Leone et au Libéria. La seule chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que l'on dise que c'est uniquement la France qui le soutient. En tant que médiateur, dans la plupart de ces crises-là en Afrique de l'Ouest, il est devenu un interlocuteur privilégié pour la plupart des partenaires internationaux. Voilà, donc à la fois la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, toutes les puissances occidentales se sont mises dans une situation où elles considéraient que l'interlocuteur qui pouvait être le meilleur pompier dans la zone, c'est Blaise Compaoré. Et donc pendant près d'une dizaine d'années, c'est ainsi que les choses se sont passées. La France a peut-être donné son accord, avalisé cela en quelque sorte, mais elle n'était pas la seule dans cette position-là. Elle était accompagnée de tous ses autres partenaires, y compris les Nations Unies. Alors la France n'était pas la seule. Pour l'instant, elle appelle surtout à la retenue. David Mogé, qu'est-ce que vous attendez justement de la France, des autorités françaises ? Eh bien, écoutez, pour revenir sur le rôle de la France, il est quand même absolument prééminent dans cette région du monde. Il faut bien voir que quand on parle de communauté internationale, très concrètement, ce sont les membres du Conseil de sécurité à l'ONU qui font la loi, qui votent des résolutions et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies il est tenu par 5 pays. Et ces pays ont des zones d'influence dans le monde. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, depuis en gros les années 60 plutôt, disons que c'est la France qui est en charge, pour les pays d'Afrique francophone, de gérer d'abord les questions de décolonisation et aujourd'hui, après ça a été la question de la lutte contre le terrorisme, et aujourd'hui, c'est le rôle de gendarme. Nous, à l'association Survie, nous contestons entièrement la légitimité de la France à jouer le rôle de gendarme. Au vu de son histoire, au vu des mouvements de manifestation qui ont souvent été très réprimés dans la violence par l'armée française, par exemple il y a 10 ans, en novembre 2004, à Abidjan, nous estimons que Paris n'a aucun rôle à jouer dans ce qu'il se passe aujourd'hui. Il y a des rumeurs aujourd'hui comme quoi Blaise Compaoré serait sorti du pays par l'armée française. C'est extrêmement inquiétant. Pour l'instant, nous ne savons pas, mais ce qui donne du crédit à ces rumeurs, c'est le passé de l'armée française. Et par exemple, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, il n'y a pas très longtemps, était un général français, ce n'était pas un diplomate. David Mogé, justement, le président Blaise Compaoré vient de s'exprimer. Il annonce la dissolution du gouvernement. Donc on assiste à un tournant aujourd'hui. David. C'est sûrement un tournant, mais il faut bien voir, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est important, c'est le mouvement populaire qu'il y a au Burkina. Donc le lendemain de ce mouvement populaire, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Blaise Compaoré est a priori au pouvoir jusqu'en 2015. Bon,
L'opposition appelle à ce que Blaise Compaoré se retire. C'est évidemment tout à fait compréhensible. Maintenant, effectivement, on est très attentif à l'attitude que peuvent avoir les pays à l'extérieur du Burkina. Je pense notamment aux États-Unis, je pense à un certain nombre de pays. Et les chefs d'État africains eux-mêmes sont très attentifs à ce qui se passe au Burkina. Je pense que les voisins camerounais, tchadiens et ainsi de suite, du Congo-Brazzaville aussi, regardent très attentivement. Eux-mêmes sont là depuis très longtemps et le signal qui va leur être envoyé est très important. Merci David Moget d'avoir accepté de participer aux 64 minutes. Louis Kemayou, c'est vrai qu'effectivement il y a tous les pays aux alentours. L'opposition au Burkina parle d'un printemps noir. Certains leaders, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Ce que je redoute le plus, c'est que l'on mette sur ces mouvements-là des grilles de lecture qui ne sont pas toujours les bonnes. Parce que les exemples qu'il y a eu ces dernières années, et il y en a un qui me parle encore plus, c'est celui de l'Égypte, où on a parlé de coup d'État. Et en Égypte, quand vous disiez à des personnes dans la population, des personnes lambda, qu'il y a eu un coup d'État, elles ne voulaient pas l'entendre de cette oreille-là. Et ça va probablement être la même chose pour le Burkina Faso. Alors, justement, il y a juste un nom qui revient, c'est un ancien général, le Kwame Louegoué. Il a été acclamé par des dizaines de milliers de manifestants. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est lui qui va... C'est l'une des personnes qui va probablement avoir un rôle très précis à jouer dans l'après Blaise Compaoré, en tout cas dans cette période qui commence jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de concret qui se manifeste. Je ne suis pas certain que l'on puisse à l'heure actuelle avoir des idées bien précises sur ce qui va être soit l'après Compaoré, soit la fin de Compaoré sur la scène politique burkinabé. Mais une chose est certaine, c'est qu'il s'agit d'un soulèvement populaire qui a été accompagné par l'armée. On peut se précipiter pour considérer cela comme un coup d'État, on peut le considérer comme un soutien populaire. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait laisser les Burkinabés aujourd'hui aller au bout de la démarche qui est la leur depuis de nombreuses années déjà. Ils auront peut-être des moments d'hésitation, ils auront probablement des périodes pendant lesquelles ça se passera mal, mais je suis certain que ni la France, ni les Nations Unies, ni personne d'autre que les Burkinabés ne pourra gérer cette période parce que c'est à eux que revient le dernier mot dans cette situation. Merci Louis Kemayou et évidemment on suivra ça avec attention sur TV5 Monde. On a le sommet de la francophonie qui va s'ouvrir bientôt. Ça va être un thème fort, on peut l'imaginer. Oui, effectivement, il s'ouvre et TV5 Monde sera présent, donc on y reviendra largement. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Burkina Faso. Nous vous tiendrons informés en temps et en heure de l'évolution des événements. Et je vous renvoie d'ailleurs sur notre direct internet tv5monde.com. Dans le reste de l'actualité, un soldat français a été tué mercredi au Mali. Thomas Dupuis, 32 ans, était membre des forces spéciales du dispositif Barkhane. Il participait à une mission héliportée dans le massif du Tigahar, au nord du Mali. Situation explosive à Jérusalem. Israël a décidé de fermer l'esplanade des mosquées. Une décision inédite qualifiée de déclaration de guerre par le président palestinien Mahmoud Abbas. La tension est encore montée d'un cran ces derniers jours après l'attaque d'une figure ultranationaliste juive et la mort du principal suspect, un Palestinien. C'est dans ce contexte que la Suède a reconnu l'État de Palestine. C'est le premier pays membre de l'Union européenne à franchir le pas. L'armée appelée à la rescousse au Sri Lanka, des centaines de sauveteurs tentent de retrouver les victimes de la coulée de boue qui a dévasté le centre du pays. Des opérations de sauvetage rendues difficiles par de fortes pluies. Une centaine de personnes est portée disparues.